La dépendance aux écrans, il y a beaucoup de solutions parmi lesquelles il faut se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs comme quoi vous avez des choses à faire. Par exemple, vous allez vous dire que, OK, mon objectif est de gérer mon temps d'écran. Et donc, dire que le matin, de telle heure à telle heure, je vais être sur les réseaux sociaux ou être sur les écrans. De telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. Ça fait appel à une bonne organisation. Il faut avoir vraiment son planning, son calendrier. Autre chose, tout ça demande de l'autodiscipline. Il faut vraiment être autodiscipliné. Parce qu'on voit des gens qui se fixent des objectifs, mais qui n'arrivent pas à suivre ces objectifs. Et tout ça, il faut de l'autodiscipline. Si vous avez de l'autodiscipline, c'est-à-dire cette capacité à vous discipliner vous-même par rapport au temps d'écran, donc vous allez dire que, OK, aujourd'hui, je vais consulter mes réseaux sociaux au moins 2 ou 3 fois par jour, et c'est possible. Autre stratégie, c'est d'avoir d'autres choses à faire, d'avoir une priorité, d'avoir des priorités par rapport, on disait tout à l'heure, au travail sur soi, ou bien d'être sur des projets. Lorsque vous êtes drivé par des projets qui vous tiennent à cœur, vous n'aurez pas assez de temps d'être sur les réseaux sociaux. Et même si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour travailler dans le sens du projet, mais pas être addict dans le sens où vous allez être là juste vous connecter sur TikTok, sur WhatsApp, si vous voulez, être là sur Facebook inutilement. J'ai dit inutilement parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont addicts et qui passent beaucoup des heures, beaucoup de temps de leur temps sur ces réseaux sociaux, alors que ça ne leur apporte rien du tout. Ça ne fait que détruire ce qui est en eux. Et donc, il faut vraiment, s'il faut se résumer, il faut avoir des objectifs. Et ces objectifs, il faut que ce soit des objectifs forts, plus forts que le temps qu'on pourrait passer sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est l'autodiscipline. Lorsqu'on a une très bonne capacité à s'autodiscipliner, on va facilement se passer, ne pas donner la priorité aux réseaux sociaux, et donc on passera moins de temps sur les écrans.